Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour chers apprenants, bonjour chers amis. Je suis Monsieur Basson Barthélémy, enseignant d'informatique au collège bilingue Adonai situé à Lukpom, Fengotron-Basson. Comme vous voyez le tableau, je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter, pour vous donner un petit récapitulatif sur le réseau informatique et particulièrement sur l'adressage réseau. Bien, avant d'y arriver, nous allons faire quelques petits rappels. Quelques petits rappels en informatique, des rappels fondamentaux pour entamer la notion d'adressage réseau. Déjà, nous devons d'abord savoir c'est quoi un réseau informatique. Un réseau informatique, c'est un ensemble d'équipements informatiques interconnectés entre eux dans le but de s'échanger des informations et de partager des ressources. Lorsqu'on parle d'information, on parle de communication. Échange des informations, ça veut dire les équipements ou les personnes physiques derrière ces équipements échangent, communiquent ensemble. Et lorsqu'on parle de ressources, on parle de matériel le plus souvent. Donc, c'est-à-dire imprimante, scanner, ainsi de suite. Bien, une fois le réseau informatique défini, nous allons continuer avec les types de réseaux. Le type de réseau informatique est fonction de la localisation, est fonction de la géographie. Ça veut dire quoi? En fonction de la distance entre les équipements, nous avons plusieurs types de réseaux. Les plus récurrents sont les LAN, les MAN. Nous avons d'abord les PAN, ensuite les LAN, ensuite les MAN et ensuite les WAN. Le LAN qui est personnel, Area Network. Le LAN qui est le local, le MAN, Local Area Network, le MAN qui est métropolitain, et le WAN qui est le white. En français, nous avons réseau personnel, réseau local, réseau métropolitain, réseau étendu. Le réseau personnel qui relie deux équipements relativement proches. Le réseau local qui relie les équipements dans une même salle ou bien dans un même établissement ou bien dans un même immeuble. Le réseau métropolitain qui relie des équipements dans une même ville. Et le réseau étendu, les équipements d'un pays, d'un continent ou bien par-delà le monde. Le réseau étendu le plus connu est Internet. Bien, ceci dit, ces différents réseaux, pour qu'il y ait communication entre les équipements de ces différents réseaux ou entre deux différents réseaux, il faut qu'on ait des équipements. En réseau, nous avons deux types d'équipements. Des équipements de base. Nous avons les équipements de base. Comme équipement de base, nous pouvons avoir des ordinateurs, nous pouvons avoir des téléphones, des cartes réseau. Et ensuite, nous avons des équipements d'interconnexion. Les équipements d'interconnexion servent à connecter, à relier entre eux des équipements de base ou différents réseaux. Comme équipement d'interconnexion, nous pouvons avoir des switches, des hubs pour les plus connus, des routeurs, des ponts, des répéteurs, etc. Bien, ces équipements de base, pour qu'ils puissent communiquer entre eux, il faut qu'ils soient configurés, que leur adresse réseau soit configurée. Donc, d'où la notion d'adressage, d'où la notion d'adresse. Parlant d'adresse, l'adresse réseau, c'est quoi?
L'adresse réseau, c'est un numéro qui permet d'identifier un équipement, soit dans un réseau, soit dans le monde entier. Donc, il permet d'identifier un équipement de façon unique. Nous parlons maintenant de l'adressage réseau. Parlant d'adressage, nous devons d'abord savoir ce que c'est qu'une adresse. Avant d'arriver à la définition d'une adresse, nous devons d'abord avoir les types d'adresses. J'ai dit tout à l'heure que l'adresse, c'est un numéro qui permet d'identifier de façon unique un équipement. Cette identification se fait soit dans le monde entier, soit dans un réseau bien défini. Parlons donc de types d'adresses. Nous avons ici en grand 1 les types d'adresses. Nous en avons deux. Nous avons l'adresse physique, encore appelée adresse MAC, et nous avons l'adresse logique, encore appelée adresse IP. Bien, l'adresse physique, c'est elle qui permet d'identifier un ordinateur ou bien un équipement informatique de façon unique dans le monde entier. Ça veut dire quoi? Deux équipements ne peuvent avoir la même adresse physique. Lorsque l'équipement est conçu, il est fourni avec son adresse MAC. L'adresse logique, c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui. L'adresse logique permet d'identifier un équipement de façon unique dans un réseau. À chaque fois qu'un ordinateur est connecté à un nouveau réseau, son adresse est changée. Nous allons nous intéresser à l'adresse logique. Nous allons voir comment est-ce qu'on la configure. Nous allons voir comment est-ce que les équipements peuvent communiquer entre eux lorsqu'ils ont comment configurer les adresses pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Bien. Ceci dit, nous passons directement à l'adresse physique. Donc, grand 2, à l'adresse logique, autant pour moi. Grand 2. Adresse logique. C'est donc quoi l'adresse logique? On a dit l'adresse logique, c'est l'adresse qui permet d'identifier un équipement de façon unique dans un réseau. Comment se présente-t-elle? L'adresse logique, c'est un ensemble de 4 numéros séparés par des points. Si je représente chacun de ces numéros par un X, un X, un Y, un Z et un W. Chacun de ces numéros peut varier entre 0 et 255. Je prends un exemple d'adresse logique. Nous pouvons avoir 192.168.10.2. Nous avons là un exemple d'adresse logique, l'adresse IP, communément dit. Chacun de ces numéros, comme je l'ai dit précédemment, varie entre 0 et 255. Pourquoi et à quoi est-ce que sert chacun de ces numéros? Ces numéros servent à identifier la partie haute de la partie réseau en fonction de la classe de l'adresse. Bien, ces mots vous semblent un peu compliqués. Nous allons tracer un tableau à partir duquel vous pourrez vous repérer. Nous nommons ce tableau classe d'adresse. Bien. Ce tableau a 3 colonnes. La première colonne, c'est pour les classes. La deuxième, c'est pour la plage d'adresse. Et la troisième, c'est pour le masque. À votre niveau, en terminale, vous n'avez que 3 classes d'adresse à retenir, à savoir la classe A, la classe B et la classe C.
Bien, tout à l'heure, on a dit une adresse IP est composée de 4 numéros séparés par des points. Pour savoir de quelle classe est une adresse, nous nous intéressons qu'au premier chiffre ou bien au premier nombre. Notons que ce nombre varie entre 0 et 255. Mais pour déterminer la classe d'une adresse, nous allons nous intéresser qu'au premier nombre. Si le premier nombre est compris entre 0 et 126, il s'agit de la classe A. S'il est compris entre 128 et 191, il s'agit de la classe B. Et s'il est compris entre 192 et 223, il s'agit de la classe C. Bien, nous allons maintenant écrire les masques et ensuite nous expliquerons à quoi servent les masques. Nous avons le masque de la classe A, 255.0.0.0. Le masque de la classe B qui est à 255.255.0.0 et celui de la classe C qui est à 255.255.255.0. Bien, à quoi servent ces masques? Ces masques servent à identifier deux parties de l'adresse IP. Nous allons d'abord donner des exemples d'adresses IP en fonction des classes. Nous allons donner un exemple pour chaque classe. Un exemple d'adresse pour la classe A. Rappelez-vous, souvenez-vous, on a dit la classe A varie entre 0 et 126. Le premier nombre de l'adresse IP, c'est lui qui varie. Dans un exemple de la classe A, nous pouvons avoir 10.128.1.1. Un exemple pour la classe B, nous pouvons avoir 128.168.2.1. Et un exemple pour la classe C, nous pouvons avoir 192.168.10.2. Ce sont des exemples. Bien. À quoi servent maintenant le masque de sous-réseau? Le masque de sous-réseau, comme je l'ai dit, il sert à différencier la partie réseau de l'adresse IP de la partie machine. La partie machine, encore appelée partie haute. Ça veut dire, si nous avons une adresse de classe B, comme celle-ci, 128, si on vous donne une adresse 128.168.2.1, la première des choses à faire, c'est d'abord identifier la classe de l'adresse en vous servant du premier nombre. À quelle plage appartient le premier nombre? Il appartient à la plage 128.192, donc c'est une adresse de classe B. Le masque de sous-réseau d'une adresse de classe B est 255.255.0.0. Toutes les parties, ou bien tous les numéros qui sont à 255 font partie de la partie réseau. Donc ça veut dire la partie réseau de notre adresse IP, la voici. Partie réseau. Et la partie machine de notre adresse, c'est toutes les parties du masque ou bien tous les numéros du masque qui sont à 0. La voici, la partie machine. À quoi ça nous sert? Pour que deux adresses ou bien deux équipements ayant des adresses puissent communiquer, il faut d'abord que les parties réseau de ces deux adresses soient les mêmes. Une fois que les parties réseau de ces adresses sont les mêmes, on peut manipuler les parties machines à notre guise. Ça veut dire quoi? Nous allons faire un petit schéma. Nous allons effacer le tableau et faire un petit schéma. Nous allons schématiser un réseau en étoile. Nous allons mettre au milieu un switch. Et nous allons mettre des PC tout autour qui sont reliés au switch.
avons ici le PC1, le PC2, le PC3 et le PC4. Nous allons attribuer au hasard des adresses IP à chacun de ces PC. Au PC1, on lui attribue l'adresse 192.168.10.1. Celui-ci, 192.168.10.5. Celui-ci, 192.168.11.4. Et celui-ci, 192.168.10.7. Bien, nous nous rendons compte que ces différents PC ont des points communs. C'est quoi le point commun? C'est la classe d'adresse. Donc ce que vous devez retenir, c'est que pour que deux PC, ou bien pour que des équipements d'un même sous-réseau, puisqu'ici nous sommes dans un sous-réseau, pour que des équipements d'un même sous-réseau puissent communiquer, il faudrait que leurs adresses IP soient de la même classe. Ici, nous sommes en classe C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le masque de sous-réseau, ou bien le masque de ce sous-réseau est 255.255.255.0 selon le tableau que nous avons tracé précédemment. Nous savons que le masque est à 255.255.255.0. Ça veut dire que la partie réseau de chacune de ces adresses, la partie réseau, c'est les 3 premiers numéros. Donc ça veut dire, pour cette adresse IP, la partie réseau, c'est ces 3 premiers numéros. Donc ça veut dire, pour que les équipements puissent communiquer entre eux, il faudrait que les 3 premiers numéros puissent être les mêmes. Pourquoi les 3 premiers numéros? Parce que le masque de sous-réseau de la classe C, les 3 premiers numéros sont à 255. On a dit, les numéros qui sont à 255, c'est la partie réseau, et les numéros qui sont à 0, c'est la partie machine. Donc, il n'y a que la partie machine que nous avons le droit de manipuler, d'attribuer des numéros entre 0 et 255. Pour la partie réseau, les 3 numéros doivent être pareils. Puisque nous avons choisi comme 3 numéros 192.168.10, alors ils doivent être les mêmes partout. On peut vous dire plus tard dans l'exercice que le PC3 ne réussit pas à communiquer avec le PC2. On vous demande pourquoi. Tout simplement parce que sa partie réseau n'est pas la même avec les parties réseau des autres équipements. Lui, sa partie réseau la partie réseau du sous-réseau déjà est à 192.168.10. D'accord? Ça veut dire l'adresse réseau du sous-réseau est 192.168.10.0. Donc pour trouver l'adresse réseau d'un sous-réseau, on écrit d'abord la partie réseau et on met le nombre de numéros le reste de numéros à 0. Donc nous avons écrit la partie réseau et nous avons mis le reste de numéros à 0. Ici nous avons l'adresse réseau. L'adresse réseau. Bien. L'adresse réseau est écrite. Ça veut dire quoi? Ces 3 numéros ne doivent pas changer pour tous les équipements de ce sous-réseau. Ces 3 numéros ne doivent pas changer. Le 3e numéro de cet équipement est passé à 11. Ça veut dire que cet équipement ne pourra communiquer ni avec le PC2, ni avec le PC1, ni avec le PC4. Mais ces 3 autres équipements peuvent communiquer entre eux. Le PC3, pour qu'il puisse communiquer, nous allons entrer dans les configurations réseau et nous allons tout simplement changer le 3e numéro, donc nous allons le mettre à 192.168.10.4. Là, les quatre adresses seront bien configurées et les 4 équipements pourront communiquer. Bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Le but de cette leçon était de pouvoir définir ce que c'est qu'une adresse, donner les différents types d'adresses, à savoir l'adresse physique et l'adresse logique. Ce qui nous a intéressé aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'adresse logique.
parce que c'est elle qui permet la communication entre les différents équipements d'un réseau. Si l'adresse logique est mal configurée dans un réseau, les différents équipements ne pourront pas communiquer entre eux. Nous avons tracé le tableau des classes d'adresses et nous avons fait un exemple palpable d'un sous-réseau, d'une topologie en étoile, et nous avons utilisé une adresse de classe C. Et nous avons vu comment faire en sorte que les équipements puissent communiquer entre eux en fonction de la classe d'adresse et du masque de sous-réseau. Bien, ce que je vous invite à faire à la maison, c'est de faire le même schéma, mais en utilisant des adresses réseau de la classe B et de la classe A, pour voir si vous avez compris. Pour toute question et suggestion, toute incompréhension de toutes sortes, vous pouvez contacter les numéros qui sont au bas de l'écran. Nous avons terminé la leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie et à très bientôt.